De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Les textes de ce jour s'adressent aux disciples de Jésus et donc à chacun de nous, chers amis auditeurs. Ceux que Jésus appelle ses amis, ceux qu'il a choisis et qu'il envoie en mission pour rendre témoignage de la joie de croire qu'en Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Ce sont l'amour de Dieu, reçu et donné, l'amour du prochain, donné et reçu, qui, intimement liés, donne sens à notre pèlerinage, à notre passage sur la terre, en portant du fruit, c'est-à-dire en aimant. Dans l'évangile de ce jour, on voit combien l'amour se diffuse dans la réciprocité lorsqu'il est librement consenti, sans fusion ni confusion. Il y a dans la bouche de Jean comme une cascade de l'amour qui conduit d'une personne à une autre, du Père au Fils et réciproquement, du Fils à la communauté des croyants, des disciples les uns aux autres. Le lien de cette relation est signifié par le mot « comme », qui ne signifie pas ici la comparaison, mais qui nous dit le mystère le plus profond de la révélation. Mystère qui nous greffe et nous fonde sur l'amour intime du Père et du Fils qui s'exprimera sur la croix. Ce qui est extraordinaire dans la restauration du lien originel brisé par le péché, c'est que Jésus nous appelle désormais ses amis, et non pas serviteurs, esclaves, au sens étymologique du mot grec employé ici. Jésus nous ouvre et nous offre un amour d'amitié, art de l'éternité bienheureuse qui nous appelle aujourd'hui même. Aussi, se faire serviteur devient dès lors la condition d'exercice d'une liberté éclairée par le sens nouveau que Jésus donne au sacrifice de sa vie pour les autres. Amen.